Coucou, c'est Hélène. Devenez le boss de votre vie, c'est ce que je vous propose sur ma chaîne Éveil spirituel pour tous. Aujourd'hui, vous avez vu le titre de la vidéo, je veux vous raconter mon histoire brièvement, mais surtout faire un bilan par rapport à ce qui m'est arrivé, qui est une paralysie faciale gauche. Et c'est arrivé il y a juste quelques semaines. Et d'ailleurs, je voudrais vous expliquer un petit peu comment, pas comment j'en suis arrivée là, parce que il n'y a rien de réellement certain. Mais bon, j'ai vu des spécialistes, etc. Et donc, je voulais tout simplement vous en parler aujourd'hui, mais surtout faire le bilan. Vous en parler parce que j'ai envie que vous sachiez tout ce qui m'arrive, simplement parce que j'utilise absolument tout comme tremplin de spirituel et de développement personnel pour pouvoir m'améliorer et, comment dirais-je, prendre des décisions différentes qui vont altérer le cours de ma vie d'une manière ou d'une autre, mais qui vont me faire évoluer. Et donc, c'est dans ce sens-là, en fait, que je veux vous parler de cela, sans rentrer trop dans les détails. Je pense que ça peut être intéressant. Donc, comme d'habitude, j'ai mes petites notes et donc je ferai un petit bilan de ce que j'ai ressenti et surtout ce que j'ai appris et ce que j'ai mis en place juste après l'événement, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est donc il y a quelques semaines, je pense que ça doit faire il y a 3 semaines en réalité, 3 semaines, 4 semaines peut-être, ça dépend quand est-ce que cette vidéo va sortir. Alors déjà, depuis des jours et des jours, j'avais des maux de tête, alors que normalement, j'ai pas de maux de tête, j'avais des céphalées très importantes. Et j'étais extrêmement fatiguée. Mais j'ai des périodes où je suis extrêmement fatiguée, où je fais des burn-out, comme on dit en anglais, j'en ai fait plusieurs en tout cas. Et donc maintenant, j'ai décidé de ne plus en faire, mais ça c'est une autre histoire, en revoyant ma vie tout simplement. Mais bon, bref, donc très fatiguée. Et j'avais des maux de tête, mais qui duraient, quoi. D'habitude, cette journée, c'est une journée ou juste quelques heures. Là, ça faisait des jours et des jours et des jours où j'avais des maux de tête. Et enfin, je suis persuadée que c'est lié. Maintenant, ça peut ne pas être complètement lié, mais clairement, il y a des symptômes. Et donc, bref, un soir, je me lave les dents et je me suis rendu compte que j'avais du mal à cracher l'eau de mon lavage de dents dans l'évier. Je me sentais limitée à un endroit, mais bon, c'est tout, je me suis pas... Et le lendemain matin, je me réveille et donc le matin, je déjeune, je me lave les dents et pareil, vraiment, je suis handicapée de la bouche, je sais pas pourquoi j'arrive pas à cracher mon eau convenablement, quoi. Et puis c'est tout, et puis donc la journée se passe, etc., etc. Et arrivé au soir, au dîner du soir, et bien tout d'un coup, je mange et je me sens vraiment tiraillée, ou vraiment je ne peux pas faire mes mouvements habituels pour mâcher. Enfin, genre, je me sentais vraiment pas comme d'habitude, et ça m'a coupé l'appétit, bien entendu. Donc j'ai arrêté de manger, etc. Et puis je suis allée dans la salle de bain en haut et je me suis regardée sous tous les angles et j'ai commencé à faire des grimaces et je ne pouvais plus. Donc ma paralysie faciale était de ce côté. Et je ne pouvais plus quand je faisais une grimace. Donc en gros, ce que ça faisait, j'essaie de me regarder en même temps dans le moniteur. Donc ce que ça faisait, c'est ça allait là et ça allait là. Donc ça faisait le cours normal et ce côté n'allait pas à fond. Et il y a aussi, oui, on fait ça pour se gratter le nez. Eh bien, je ne pouvais plus le faire. Et ça, je ne pouvais pas le faire. Et mon œil, mes yeux, enfin bon, bref, vraiment, j'étais comme ça. Et quand je faisais ça, j'étais vraiment comme ça. Donc vraiment, j'avais une paralysie, etc. Et donc, j'ai dû aller aux urgences parce que, bien entendu, j'étais inquiète. Je ne sais pas ce qui se passe. Et puis, vraiment... On va aux urgences, etc. Et enfin, je veux dire, pour que ce soit une urgence urgente, il faut vraiment être paralysé total, apparemment, parce qu'ils ont estimé que c'était pas une paralysie. Alors, c'en est une, mais c'est parce qu'en fait, pour eux, une paralysie, c'est-à-dire que vraiment, même tout tombe, tout tombe, même tout le visage ou qu'un côté. Et puis, c'est vraiment, ça reste. Enfin, voilà, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'en reviennent pas de ce genre de choses. Ce n'est pas une attaque cérébrale. Bon, là, après, je l'ai su après en ayant fait des examens. Donc, j'ai fait un IRM et tout ce qui s'ensuit. J'ai vu un neurologue. Et l'IRM n'a pas montré que j'ai fait d'attaque cérébrale ou ce genre de choses. Donc, c'était une bonne chose. Et bon, par contre, j'ai un kyste
un kyste, mais bon, c'est un truc qui est souvent bénin. Enfin, en l'occurrence, la plupart des gens, c'est bénin et c'est très courant. Donc, mais c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, on l'a vu vraiment par hasard. Donc, c'est quelque chose que je dois aussi surveiller, qui n'a eu aucune incidence sur ce qui s'est passé. Mais bon, en l'occurrence, donc voilà, j'ai ça. Après, je veux dire, j'ai un kyste au cerveau depuis je ne sais combien de temps. Bon, à vérifier, voir si ça grossit, etc. Mais bon, en l'occurrence, bref, c'est quelque chose de bénin. Et puis c'est opérable si jamais ça grossissait, etc. Et donc voilà. Donc alors vous imaginez, vous savez très bien comment ça se passe partout. Il y a un délai d'attente relativement important. Mon docteur qui est vraiment génial, j'en ai changé il n'y a pas longtemps parce que je me suis dit j'ai un truc grave parce que il y a différents genres de docteurs et donc mon nouveau docteur m'a aidé à prendre un rendez-vous beaucoup plus rapidement parce que sinon je devais attendre au moins 1 mois et demi, c'était pas 2 mois pour avoir l'IRM. Alors ce que je voulais vous dire juste au passage, c'est que le corps, lorsque l'on le perturbe pas trop, donc lorsqu'on a une vie qui est pas trop mauvaise, hein, le corps se rétablit. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu de la chance, c'est clair, que ça s'est rétabli pratiquement complètement. Je pense 95% parce que j'ai cet œil-là qui ne ferme plus complètement. Donc il faut que je me relaxe pour que la paupière rejoigne l'autre paupière, mais ça ne revient pas complètement. Bon, peut-être ça peut revenir petit à petit dans le temps ou pas, mais je veux dire, je peux m'estimer vraiment heureuse d'avoir seulement 7 handicaps, enfin entre guillemets, ce reste, je veux dire, par rapport à si tout mon visage était complètement figé. Et donc le neurologue m'annonce que et c'est marrant parce que j'étais juste en train de changer mon alimentation complètement parce que je ressentais, mais je vous en parlais, des signes. Enfin, j'avais une intuition que cette fois-ci, c'était vraiment terminé par rapport au style de vie que j'avais. Et donc, il m'annonce que ça, c'est le cas typique d'un prédiabète. Même pas diabète, un prédiabète. Et donc, il m'a dit que il était étonné que ce soit revenu tout seul, comme ça, sans prendre de médicaments ou je ne sais quoi. Parce que je vous ai dit que ma vie est relativement, comment dirais-je pas ma vie, mon alimentation, enfin mon style de vie est pas mal par rapport à beaucoup de gens. Pas mal parce qu'il est très loin d'être parfait puisque je dois changer ce dont je vais vous parler, mais relativement en matière comment dirais-je, je mange des aliments qui sont le moins raffinés possible et je cuisine énormément, etc. C'est pour ça que je vous incite aussi à cuisiner, à préparer vos choses vous-même parce que c'est vachement important, parce que tout simplement, tout ce qu'ils mettent dans un plat préparé ou même pas forcément préparé, c'est tout ça qui nous tue. Et du coup, le fait de préparer le produit brut, ça permet d'éviter toutes ces choses-là. Donc, ça a un impact énorme, quoi. Enfin, tout ça pour dire que prédiabète. Et donc, j'avais fait des prises de sang et ça faisait un certain nombre d'années que mon taux du glucide augmentait. Mais pas énormément, mais j'étais au-dessus de la moyenne supérieure d'un petit peu, et ça augmentait un petit peu, c'est pas énorme, mais tout à fait, ça a augmenté. Et il y a et donc du coup, j'avais pris la décision avant de ce problème parce que je me sentais très mal, j'avais du sucre dans la bouche tout le temps, tout était sucré, même sans rien, juste le goût de ma bouche, je ne supportais plus. Enfin, dès que je prenais quelque chose, vous avez mis du sucre dedans, non, c'est toi, etc. Ou même la dernière fois que j'ai bu du vin, donc c'était il y a des semaines, eh bien j'ai pris ce vin qui était un vin très sec et je le trouvais sucré. Et donc je demande à mes parents et à ma soeur de goûter, mais non, il n'est pas sucré, etc. Je dis c'est pas possible, je deviens tarée, tout ce que je touche, quoi que ce soit un truc qui n'a rien à voir avec du sucre pratiquement. Me semblait sucré, quoi. Et donc je commençais vraiment ça c'est un signe vraiment de mon système qui ne peut plus de tout ce sucre, quoi, tout simplement. Et donc du coup donc j'y arrivais pas vraiment parce que j'étais accro à tout ce qui est pâtes et pain, les glucides, qu'ils soient on dit plus glucides lents, mais bon, qu'importe, vous voyez ce que je veux dire, tout ce qui est féculent, tout ce qui s'ensuit, le pain numéro 1.
etc. Et du coup, donc en fait, j'étais toujours dans ce truc de manger du pain et je n'arrivais pas à en décrocher parce qu'en plus de ça, moralement, émotionnellement, j'étais dans une phase down, quoi. Et je vous en parlerai de cette phase. Et donc du coup, parce que c'est toujours ce que j'ai toujours fait, c'est de utiliser la nourriture, mais notamment certaines choses comme avant c'était une orgie de viande animale, enfin de viande du coup, c'est forcément animal, et genre carnivore, et le pain et les pâtes. Et donc quand je suis devenue végane et végétarienne, et ça je vous en parlerai aussi, je ferai un bilan alimentaire, hein, et un bilan de tout, minimalisme, etc., etc. Comme ça on repart sur de nouvelles bases. Donc automatiquement on augmente les glucides sous toutes leurs formes. Donc du coup, j'ai regrossi, j'ai grossi énormément. Au départ, j'avais maigri quand j'étais végétalienne, après que je sois revenue d'Inde la deuxième fois. Et je cuisinais beaucoup, etc. Enfin, vraiment, je m'amusais énormément, j'adorais tout ce que je faisais. Je me disais, oh là, on peut vivre tellement facilement. Voilà, bon, c'est sûr que moi, j'aime bien cuisiner. On n'est pas obligé de faire la grande cuisine, hein. Quand je dis cuisiner, c'est préparer à manger, et puis quand on a vraiment envie, on cuisine. Mais, et donc j'ai eu ce moment où j'ai perdu du poids, mais ensuite j'ai repris du poids parce qu'en fait, les aliments que l'on mange, on mange différemment de quand on mange de la viande avec d'autres choses. On est obligé de changer, on a tendance à compenser la viande par d'autres choses où il y aura des protéines végétales, etc. Donc du coup, ça fait monter ma glycémie, clairement, etc. Et je me suis retrouvée donc avec cette glycémie, donc j'allais arrêter, mais j'y arrivais pas parce que j'avais besoin de ce pain, ces pâtes. Le soir, le midi, je mangeais une soupe, le matin, enfin vraiment, j'étais très, très sage, mais c'est le soir, vous voyez, quand on est dans cette optique on se sent pas bien, on est en dépression, on est dépressif, voilà, on est des épisodes de dépressifs, quoi. On n'est pas forcément obligé d'être en dépression parce que je ne suis plus en dépression depuis mon éveil spirituel, mais même si on n'est pas en dépression, comme tout le monde, on a des moments où on est un peu plus dépressif. Même avant, j'avais des montées, des descentes énormes, mais j'étais en dépression chronique, alors automatiquement. Maintenant, j'ai des périodes, etc. Mais là, en l'occurrence, c'est parce que je suis de retour chez mes parents, comme je vous dis dans ma dernière vidéo, où c'est pas facile parce que je reviens là où tous mes malheurs, mes soucis ont commencé. Donc, c'est difficile. Donc, je voulais éponger mon mal-être de manière frénétique et incontrôlée et inconsciente aussi, même si je suis consciente que je sais pourquoi je le fais, mais bon, incontrôlée par cela. Et donc au moment où j'essayais d'arrêter, c'est comme si la vie elle me dit c'est maintenant que tu arrêtes. Pouf. Et donc j'ai cette paralysie, prédiabète, et je me dis mais waouh, juste un prédiabète, enfin juste entre guillemets, c'est grave. Après donc on fait des analyses qui permettent de savoir si ce taux de glycémie qui est supérieur peut donner un diabète ou un prédiabète. Et donc, en l'occurrence, moi, c'était le cas. Cette étude a montré que si si ça continuait à augmenter, je serais diabétique. Donc, de toute façon, je me doutais bien que, vu que mon taux augmentait, à un moment donné, voilà. Donc, du coup, bien entendu que voilà, j'étais dans ce moment, et donc spirituellement parlant, eh bien, quand on est là en train d'intégrer quelque chose de nouveau, on est dans le truc, donc c'est difficile, on est dans une bulle, on est inquiet, etc. Il faut y être, on vit un moment, on est obligé de le vivre, alors il faut le vivre, donc je le vivais, voilà, essayer d'être zen, oui, et en même temps, non, c'est-à-dire, c'est vraiment faire face à ça, quoi. Et faire face à ça, et en fait, le but spirituel, c'est de faire face à ça tout en se donnant des solutions. C'est-à-dire, bon, je fais ça, ça et ça et ça. Je prends des décisions. C'est-à-dire ne pas, entre guillemets, s'apitoyer sur son sort, même si on peut pas je ne veux pas être inquiet, hein, c'est normal. Mais essayer le plus possible de rebondir en te donnant tout de suite des nouvelles directives. Donc du coup, ma nouvelle directive, c'était clair que j'entrais dans un régime alimentaire qui serait complètement sans sucre. Et
Et en plus de ça, bon, je vous parlerai au niveau alimentaire de ce dont j'ai besoin réellement de faire, parce que je ne pense pas que je vais parler aujourd'hui exactement du régime alimentaire que je suis en train de faire en ce moment et de toutes les choses qui vont avec, mais je le ferai clairement. C'est là que je me suis dit, toutes les choses qui nous arrivent, pas toutes, mais la plupart des choses, en fait, on pourrait être évitées, mais si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'on n'a jamais eu suffisamment d'informations, parce que c'est seulement maintenant qu'on se rend compte de toutes les choses que l'on fait qui sont mauvaises pour le corps ou pour certains types de métabolisme ou de corps ou d'organismes. Donc nous ne sommes pas tous égaux du tout au niveau, on est égaux au niveau valeurs humaines ou valeurs de vie, mais pour le reste, nous ne sommes pas égaux. Ça veut dire que y a certains qui vont avoir ce genre de choses, de diabète ou prédiabète. Tout le monde ne va pas l'avoir parce que métabolisme différent, et puis d'autres vont l'avoir beaucoup plus tard, et puis d'autres vont avoir des sacrés problèmes sans même savoir qu'ils en ont, etc., etc. Et puis il n'y a pas que le diabète, bien entendu. Mais ce que je veux dire, que ce soit le diabète, que ce soit quels que soient les soucis que l'on a, ils sont pratiquement tous liés à la nourriture et au style de vie qu'on a. Même si on ne veut pas l'accepter, c'est comme ça. Parce qu'en fait, le problème qui se pose, c'est que d'ailleurs, je suis allée chez mon docteur, mais même si il est mieux que la moyenne, toujours est-il qu'il m'a préconisé des pilules pour faire baisser le taux de diabète. Alors que c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, parce que ce que ça fait, je vais vous le dire moi, messieurs et mesdames, ce que vous allez faire, c'est vous dire « Oh, j'ai pas besoin de faire trop d'efforts au niveau alimentaire, je prends les cachets, ça va faire l'affaire. » Eh bien, manque de bol, les molécules qui sont dans ces cachets, ils provoquent de force quelque chose, une action forcée du système pour compenser pour le souci qui est créé par la maladie. Et donc, ce qui fait que ça fusille le reste de l'organisme si on continue, si on le fait de manière prolongée. Donc, quand on a du diabète, du coup, c'est chronique jusqu'à ce que... Enfin, il faut faire baisser le diabète, et là, on peut se dire, bon, maintenant... Je ne suis plus chroniquement diabétique, mais lorsque c'est quelque chose de ponctuel, un cachet peut aider à quelque chose. Mais ou alors quand une maladie est très ancrée, je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter la médecine occidentale. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a énormément de moyens d'éviter de prendre ce genre de choses qui fusillent notre organisme, et de aussi ne pas hésiter, même si vous passez pour une sorte d'illuminé ou qu'est-ce qu'il m'a dit, il n'a pas dit illuminé, hein, il a dit métaphysique, genre spirituel, vous voulez dire donc. C'est pas une question la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, mais ce qu'il voulait dire, c'est que voilà, lui, c'est un médecin qui est ancré sur un médecin occidental, tuer la conséquence, non pas regarder pourquoi est-ce qu'on a ça. Et moi, je suis dans l'approche holistique qu'il y a tellement de choses à faire pour redresser la barre qui n'impliquent pas de prendre un médicament. Parce que réellement, le diabète, c'est pas faire des efforts alimentaires, c'est couper court au sucre. Parce que vous pouvez être paralysé, vous pouvez être amputé, vous pouvez être aveugle, etc. Donc je ne vois pas en quoi il faut continuer à dire que faites des efforts, etc. Les diabétiques, on leur donne un fruit par jour à manger, un petit morceau de pain. Mais il y en a pour certains, c'est déjà même trop. On devrait leur couper tout jusqu'à ce qu'ils stabilisent et ensuite, ils seront obligés à vie. Parce que c'est pas un genre, j'en ai plus, donc c'est bon. Non, parce que ça revient automatiquement. Et donc, je voulais vous dire ça tout simplement pour que vous sachiez que oui, je sais, à chaque fois que je vois un médecin, on me donne un médicament que je ne prends pas parce que je sais très bien que j'ai pas besoin de le prendre. Maintenant, si j'avais quelque chose, je sais que voilà, c'est le dernier recours pour une raison ou pour une autre. Je le prendrai, mais en l'occurrence, il y a quand même pas beaucoup de cas où ça pourrait être le cas. Donc, je m'en passe. Mais je ne suis pas une folle ou une idiote. Mon père est médecin et ma mère est infirmière. Donc, en l'occurrence, ça fait un peu la brebis noire ou je ne sais quoi qui en fait n'est pas... Je ne sais pas que je ne suis pas du tout scientifique parce que ce n'est pas vrai, au contraire. Moi, j'aime vraiment quand il y a des preuves tangibles, scientifiques. Et là, en l'occurrence, la preuve, c'est que notre organisme, il est fait pour se réparer lui-même. C'est venu avec le package.
on est né, on a été, comment dirais-je, créé de la sorte. Donc les médicaments ne font qu'interférer vers tout ce qui est naturel, mais aussi parce qu'en fait, ils sont un palliatif à toute la merde que l'on absorbe en matière de nourriture, les produits de beauté, de soi-disant beauté, comment dirais-je, tous les produits qu'on utilise du matin au soir, la pollution, les ondes, j'en passe des meilleurs. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, du coup, on est tellement faible, on n'a jamais été aussi faible en fait, et aussi malade. Eh bien, ça a apporté de nouvelles maladies. Au niveau immunité, on est vraiment dans le caca, clairement. Et donc, du coup, eh bien, on va avoir besoin de médicaments pour provoquer quelque chose, mais c'est pas naturel et ça détruit le corps. Donc, du coup, on est encore plus faible. Du coup, on meurt de trucs. Enfin, je veux dire, voilà. Après, on est jeune, on pense que tout va bien, etc. Mais non, parce que c'est de l'accumulation. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est rare. Et c'est pas tout de suite. Voilà, les conséquences. Et donc, on est au courant de rien. Maintenant, on a Internet, on a YouTube, on peut étudier soi-même toutes ou certaines branches de la médecine, de la biologie, de la physiologie, etc., pour pouvoir comprendre soi-même, pour pouvoir se comprendre, je veux dire. Et donc, bref, c'est ce que je fais, clairement. C'est de la naturopathie, je crois qu'on appelle cela. Et donc, c'est passionnant, mais en même temps, c'est difficile parce qu'on se dit, bon alors là, je suis en train de payer les pots cassés de tout ce que j'ai fait ou pas fait dans ma vie, mais il n'est jamais trop tard parce qu'on ne peut pas continuer à lancer. Oui, la nourriture, la junk food, les trucs en supermarché, voilà, mais c'est impur, impropre à la nourriture, à manger, mais on veut quand même se dire oh mais c'est pas si mal que ça. Si, non, ça l'est vraiment. Maintenant, après, ce que je veux vous dire, c'est que lorsqu'on a une sonnette d'alarme, malheureusement, c'est au moment où on va faire quelque chose, mais ce qu'il faut faire, c'est éduquer la génération à ne pas en arriver là. Donc ne pas en arriver là, ça veut dire de se dire je dois prendre action tout de suite, ou dès que en fait les parents ont des enfants, leur apprendre qu'il faut vraiment manger naturel. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo là-dessus parce que je suis en train de partir comme d'habitude hors de mon sujet. C'est pour ça que je prends des notes pour pas aller trop au-delà, sinon bref. je vous en parlerai parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce sujet. Mais voilà, donc les décisions que j'ai prises, c'est de faire un régime alimentaire particulier où je retire tous les sucres pour que mon taux glycémique descende et que parce que je suis résistante à l'insuline, donc ce qui provoque la montée d'insuline, c'est donc tout ce qui est sucre, glucides sous toutes leurs formes et surtout les produits raffinés industriels, quoi. Et l'association des sucres avec les protéines aussi, c'est un truc genre les hamburgers là, avec les pains, etc. Ou je sais pas, les crevettes en beignets, ou enfin ce qu'on veut, l'association du sucre et des protéines, alors ça c'est même pas la peine. Et à chaque fois que l'on mange, donc à chaque fois que l'on mange, alors là, le taux d'insuline, je ne vous dis pas. Et le truc, c'est que pendant de nombreuses années, on commence à changer d'avis maintenant, mais même en France, pas suffisamment, parce que je pense que vous êtes au courant que l'on dit qu'il faut manger plusieurs fois par jour, espacés, genre avoir des snacks, des snacks, comment dirais-je, sains, etc. Alors que tout ce qu'ils disent en snack, c'est tout ce qui, voilà, le sain, c'est l'opposé, etc., etc. Et où on va vous donner des glucides, genre mais si, prends les céréales pour que ça reste à l'estomac, etc. On ne fait que provoquer ce pic d'insuline. Donc, bon, bien entendu, tout le monde n'a pas de problème d'insuline et surtout de résistance à l'insuline et surtout n'a pas forcément de diabète ou de prédiabète. Donc là, en l'occurrence, je parle pour mon cas de diabète. En l'occurrence, ceux qui ont du diabète pourraient être intéressés ou pas par ce que je dis. Mais bon, en l'occurrence, je suis là pour vous dire quel est mon chemin, quelles sont les décisions que j'ai prises, et puis vous donner un bilan de ma santé, etc. Alors automatiquement, je perds du poids, etc. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Ce que je veux faire, c'est me renouer à ma nature, à mes sensations innées,
qui me disent vers quoi me diriger ou pas. Parce qu'avant cet événement, depuis un moment, ce qu'il se passait, c'est que je n'avais plus envie de manger même des légumes cuits, pardon. C'est-à-dire que je crevais les légumes crus. Donc moi, j'adore les courgettes. Crues, c'est vraiment mes trucs préférés. Les brocolis, je les cuis à peine, enfin juste à la vapeur, vraiment le moins possible. Je cuis mes aliments le moins possible, mes légumes le moins possible, ou carrément crus. Il y a beaucoup de légumes qu'on peut manger crus, hein, de toute façon. Et donc, j'avais vraiment envie de ça. Et quand ma mère, elle faisait des légumes préparés ou cuits, je disais qu'elle m'en proposait ce que j'en voulais. Je disais non, j'arrive plus du tout, quoi. Et pourquoi ça m'a fait ça? C'est parce qu'en fait, j'avais un besoin de certaines vitamines et minéraux et oligo-éléments tellement intenses, en fait, que mon corps me décidait. Du coup, c'était naturel parce que j'avais vraiment envie. Parce qu'il faut juste savoir, mais vous savez sûrement que quand l'on cuit les aliments, eh bien, ça perd toute valeur nutritive. Donc, lorsque l'on fait cuire, il ne faut pas surcuire. Et si c'est le cas, il faut le manger rapidement, pas le garder pendant je ne sais pas combien de temps. Utiliser le légume, il faut pas le laisser dans le frigo ou dans le cellier, ou je ne sais pas comment on appelle ça. pendant très longtemps pour garder tous les bonnes vitamines et bons minéraux qu'il y a dedans. Et donc, parce qu'en fait, on surbout, parce qu'en fait, la bonne popote, c'est de bouillir pendant des heures, etc., les choses, et cela tue complètement l'intérêt, en fait, de la nourriture. Donc, du coup, j'étais naturellement intéressée par ça, par le cru. Et je me suis jamais dit je vais être crudivore. Alors maintenant, je vais vous dire, je vous le dirai dans ma prochaine vidéo sur l'alimentation. Je suis ni frugivore ni crudivore, ni végétalienne, ni végétarienne, ni carnivore, ni piscivore, ni. Enfin, je veux dire, je sais plus. Il y en a tellement. Et je vous expliquerai pourquoi. Parce qu'en réalité, en 2 mots. Nous sommes des êtres humains, nous venons de lignées très très différentes. Certains ont été obligés de s'adapter pour la viande, d'autres n'en avaient pas du tout. Et donc du coup, ça a créé des différences énormes. Donc quand on dit on mangeait de la viande avant, non, mais ça dépend où. Non, pas tous. On mangeait ci avant, non. On mangeait que des fruits ou des légumes. Non, c'est pas vrai. Ça dépend où, quelle lignée, etc. Et donc du coup, on peut pas dire qui faisait quoi. Et c'est même pas une excuse ou une preuve de quoi que ce soit, parce que justement, entre ce moment-là, ça fait combien de centaines d'années, de milliers d'années, jusqu'à maintenant, l'évolution est complètement différente une fois de plus, et en réalité, ce qu'il faut faire, c'est laisser, alors déjà, premièrement, purifier son corps complètement, purifier, ce n'est pas religieux encore, la fille qui insiste, mais je ne souhaite pas du tout être mise dans la case religieuse, même si purifier, c'est souvent utilisé dans la religion, c'est pour ça un petit peu que je dis ça. Purifier, ça veut dire retirer toutes les interférences qui ont été créées par l'humain à l'encontre de notre nature, de notre vraie nature. Donc la nature, quelle que soit cette force d'une intelligence tellement supérieure qu'on a, vraiment on comprend pas ce qui se passe et on peut même pas l'imaginer. Vous avez vu, a prévu une ingénierie, mais alors incroyable, et tout est prévu, de la naissance à la mort d'ailleurs. Toutes les molécules chimiques que l'on a sont là pour réparer, pour casser, réparer, pour etc., etc. Et donc du coup, il faut laisser faire la nature, notre vraie nature. L'intérêt, c'est de retirer toute résistance, parce que le cerveau veut ça, parce que c'est bon au goût, mais c'est très mauvais pour la santé, parce qu'on a été élevé dedans, alors, etc. Surtout ma génération, nous, carrément, on a eu la totale, les plats préparés, allégés, on mettait l'accent que sur l'allégé, alors qu'il y avait plein de merde dedans, pardon pour mes mots, mais on a tout connu, et donc du coup, les enfants, nos enfants, j'en ai pas, mais ceux de ma génération,
Eh bien, on a deux choix, soit de continuer à lancer des plats préparés ou des... Il n'y a pas que les plats préparés, hein. Il faut vraiment savoir que tout ce qui est sous vide, qui se garde longtemps, il y a automatiquement des ajouts dedans, même dans la viande qui a l'air soi-disant jolie ou je ne sais qui, je ne sais quoi, ou la charcuterie ou j'en sais rien. Mais bon, il n'y a pas que la viande, n'importe quoi. Si vous avez comment dirais-je, des légumes modifiés, sous vide ou pas, enfin, tout ça, c'est du non, quoi. Et pourtant, on vous dit c'est bon pour la santé alors que ça ne l'est pas. Donc, écouter son sens, ça demande déjà de se désintoxiquer profondément de tout produit industriel tel qu'il soit, quel qu'il soit. Et ensuite, et donc c'est ce qui m'arrive, c'est d'avoir ce sens inné qui est en train de revenir. Revenir parce qu'on l'a toujours eu, mais complètement supprimé. Et il faut qu'il revienne, parce que si on ne se désintoxique pas en premier, notre appel, on ne va pas l'entendre, parce que ça sera l'appel de ce qui nous fait saliver, parce qu'on a l'image, un burger ou une pizza ou quoi qu'est-ce, vous voyez ce que je veux dire. Et même une pizza maison, c'est pas bon pour la santé, parce que, bon, mais déjà la pâte à pizza, bon, il faut pas que ce soit plusieurs fois par jour, il faut pas que ce soit tous les jours. Pour ceux qui n'ont pas de diabète, ils peuvent manger de la pâte, enfin des glucides. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que tout ce que vous mettez sur une pizza ou même dans une soupe, quelle est la qualité de ce qu'il y a dedans, même s'il y a de la viande dedans, quelle est la qualité, d'où ça vient, etc. Bien sûr qu'on ne le sait pas. C'est très difficile, il faut se rééduquer. Et je vous dis, on doit se rééduquer. Donc c'est un travail de longue haleine et c'est pas du jour au lendemain. Et aussi, il faut accepter, genre, oh, j'adore ça, vous voyez, je n'arrivais pas à arrêter mon pain et mes pâtes. Terrible, quoi. Mais j'ai dû, voilà, ce qui s'est passé, ça m'a forcé. Alors je suis très contente de cela, j'en suis ravie tous les jours. J'ai dû passer par un truc pareil pour avoir cet élan vraiment, mais cette fois-ci, tout va bien, tu as tous les signes, vas-y, quoi. Donc ce sens inné est revenu et il me parle. Il m'a dit de manière alimentaire et style de vie un certain nombre de choses. Repars sur les routes, bouge, arrête de rester au même endroit change ton alimentation, arrête ci, fais ça. Ça, tu vois, tu as envie de ça, enfin ton corps, ton organisme. Et donc, je vous en parlerai dans une vidéo alimentaire et tout ce qui s'ensuit, ce que mon corps a décidé pour moi. Donc, c'est pour ça que maintenant, je ne me mets plus dans des boîtes de « je suis ça » parce que je suis ni l'un ni l'autre, ou je peux être... Parce qu'en fait, c'est changeant, ça dépend des besoins à un instant T, et c'est pas genre « bon, maintenant, je suis comme ça » ou « maintenant, je suis comme ça ». C'est pas possible, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'échecs, parce que ce n'est pas possible. Le corps, il a besoin de ce qu'il a besoin, et on peut forcer et ne pas l'écouter, mais on en paie les conséquences. Donc, c'est pour ça que je vous dis, est-ce qu'on a le choix? Pas vraiment. On peut être têtu, oui, mais alors on peut être têtu jusqu'à la fin de notre vie, et ensuite, les conséquences, c'est trop tard. Donc, je voudrais essayer de prendre les leçons de la vie à l'instant T, lorsque ça arrive. C'est une de mes pratiques spirituelles. Et aussi, ma sœur est très, très malade, et je veux prendre la leçon de vie, la leçon que son malheur, comment dirais-je, sa souffrance et sa fatigue et sa lutte m'apporte maintenant, c'est que c'est maintenant je fais ci, ça. Je n'attends pas qu'il y ait quoi que ce soit, parce qu'elle est là et elle est la preuve vivante qu'on ne peut pas jouer avec cette machine. On peut, mais on paie. On paie les conséquences. Et parfois les conséquences sont désastreuses. Donc je ne peux pas vous dire peut-être que je vais avoir une maladie, parce que peut-être dans un certain sens, peut-être que ça peut être trop tard. Je ne sais pas, comment le saurais-je. Mais en l'occurrence, je sais très bien que le corps se répare tout seul et que je suis allée trop loin dans un certain niveau, mais pas suffisamment pour ne pas récupérer un certain nombre de choses. Mon corps est revenu d'une paralysie faciale. Il aurait pu ne pas en revenir. D'ailleurs, mon neurologue m'a dit bah, vous avez de la chance, parce que moi j'ai une autre cliente qui c'est pas beau à voir, quoi. Il va me dire qu'elle a eu le même genre de trucs que moi et c'était pas voilà. Et donc je me dis ben ça veut pas dire que peut-être ça me arrivera. Est-ce que c'est 100% la cause? Mais je ne peux pas en fait rester dans ce stress. Je dois prendre action. Et je me dis, si je prends toutes les actions nécessaires en connaissance de cause, eh bien, si quelque chose comme cela m'arrive encore, eh bien, c'était mon destin de devoir traverser ce genre de choses et peut-être de rebondir dessus.
y a des gens tous les jours, ils sont handicapés. Il y en a qui meurent de chagrin et voilà, je ne ferai pas de dessin. Et il y en a d'autres qui s'en servent pour donner une leçon, dire je me bats, je suis encore vivant ou vivante et je veux montrer ça. Ou il y en a qui vont vouloir, j'ai encore tant à vivre, et ben le peu qui me reste à vivre, je montre ça. On est tous différents. Comment ça fait qu'il y en a qui sont comme ça, d'autres? C'est impossible à dire. En l'occurrence, je pense que je suis plutôt ce cas-là où, quoi qu'il arrive, c'est très difficile d'être malade et d'avoir quelque chose, de ne pas savoir et de ne pas forcément s'en sortir, de ne pas le savoir, ou d'être condamné. Moi, je n'étais pas condamnée, mais vous comprenez, quand on est condamné, c'est très dur mentalement. Il faut se préparer à ça dans tous les sens du terme, et spirituellement aussi, parce que si ça nous arrive quelque chose de dur, il faut pouvoir se préparer. Et il faut pouvoir se préparer à la mort, la sienne et celle des autres. Et c'est pas un tabou, il faut se préparer parce qu'il faut pouvoir. Parce qu'on est obligé d'aller à travers, on est obligé de subir cela. On n'a pas le choix, même si on ne veut pas, mais c'est comme ça. Et il faut pouvoir être fort pour soi, parce qu'on doit continuer. On a cet instinct de survie, on est des êtres humains, on est programmés pour survivre. Donc on doit se remettre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire quand on perd quelqu'un? Et comment faire quand on est mourant soi-même? Comment faire? Tout ça, moi, je suis en train d'apprendre, je veux apprendre. Je m'éduque là-dessus parce que vous voyez, ça peut arriver n'importe quand. Donc en résumé, en conclusion, depuis mon éveil spirituel, en fait, je me suis concentrée sur ma purification dont je vous ai parlé, mais la purification de mon esprit. Donc ça, c'est le bilan spirituel que je vous ferai. En fait, toutes les choses qui ont changé, mais je dois vous dire comment j'étais avant, qui était la Hélène d'avant, pour que vous voyez la différence. Donc c'est pour ça que je ferai une vidéo séparée. Et donc je me dédie à élever ma conscience pour pouvoir changer la donne. Et le GPS de ma vie, eh bien, je veux suivre le GPS de ma vie, pas comment dirais-je, le conditionnement du troupeau. Et donc, pour ça, cela passe par une purification, une élévation de la conscience qui fait qu'il y a toutes ces choses que l'on découvre, parce que si on n'en a pas, on continue à manger toutes ces conneries, on prend les cachets et hop, on se repaît quelque chose de grave la prochaine fois, ou peut-être dans 5 ans ou 10 ans, ou plus tard, on ne peut pas savoir. Donc l'élévation de la conscience est très importante pour savoir qu'est-ce que je fais, et puis quel est l'exemple que je vais donner finalement. C'est ça. Donc moi, je vais donner un exemple à travers mes réussites et mes échecs, et mes peurs et mes faiblesses et tout quoi, mes challenges, comment ça se passe dans ma tête, et si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, je serais vraiment, je suis heureuse quoi, tout simplement. Et donc la purification de mon corps que je suis en train de faire, que j'avais commencé, mais là, vraiment, j'ai dû le faire drastiquement en fait. Donc bien sûr, j'ai dit que je vous en parlerai, alors je le ferai. Et donc, en deuxième petite conclusion, pour finir rapidement, les prochaines vidéos, je voudrais vous faire un bilan alimentaire justement comme ça. Du coup, ça suit le sujet qu'on est en train de voir là tout de suite. Et ensuite, je ferai une vidéo recette de cuisine qui n'est pas vraiment une recette de cuisine, mais c'est un truc que j'ai découvert pour ceux qui ne mangent pas de glucides ou de gluten. Alors c'est super, et c'est rapide, et c'est super sain. Et donc, je pense que je vais faire un peu l'alimentation, et puis ensuite, je passerai au bilan minimaliste, au bilan spirituel, et ensuite au bilan minimalisme écologique, etc. Donc pareil, pour vous dire les choses que j'ai réussi à accomplir, celles qui sont en stagnation ou celles où j'ai complètement échoué, et donc je ferai des vidéos séparées pour cela. Donc voilà, j'ai radoté énormément, j'en suis vraiment navrée, mais j'espère que cette vidéo vous a plu, a pu vous donner quelques renseignements. Donc ce n'est pas fini, parce que je vais vous mettre au courant de l'évolution de toutes les choses qui m'arrivent, et voilà, je voulais juste savoir vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous y pensez à votre santé? Est-ce que vous avez des problèmes de santé? Parce que vos problèmes de santé peuvent la plupart être réglés avec des changements dans votre mode de vie. Ah oui, puis aussi je suis plus active, j'ai oublié de vous le dire, je marche en forêt parce que
j'ai besoin d'oxygène, etc. Et j'en ai pas assez quand je reste à travailler chez moi. Et voilà, c'est un peu le problème des gens qui travaillent à la maison. Donc il faut réussir à se connecter avec la nature, mais plus souvent ou tous les jours. On n'est pas obligé de faire une activité violente du tout, hein, c'est pas vrai. Surtout quand bon, on doit réparer son corps, en fait, il faut être en activité et bouger, même si, bon, dépendant de son organisme, ça peut être vraiment mauvais de faire quelque chose de trop intense, mais justement faire des choses douces ou pas stressantes, quoi. Donc marcher dans la forêt, dans la nature, par exemple. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne car je compte faire plus de vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo ou les autres, eh bien, s'il vous plaît, profitez-en pour la partager avec ceux avec qui vous pensez que vous avez envie de le partager et qui pourraient en avoir besoin. Et en attendant, n'oubliez pas, vous êtes le corps, l'esprit et la conscience. Bisous. Vous avez toujours rêvé de prendre en charge votre vie et d'être libre? Alors abonnez-vous à ma chaîne car je prépare tous les outils nécessaires pour que vous puissiez devenir le boss de votre vie. Je sors une vidéo tous les week-ends.